Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Comment unifier les deux grandes théories de la physique moderne ? La relativité générale nous aide à comprendre comment fonctionne la gravitation, l'interaction qui dicte le comportement des objets à grande échelle, comme les planètes et les galaxies. La mécanique quantique nous permet pour sa part de modéliser les trois autres interactions fondamentales, lesquelles ont essentiellement lieu à un niveau microscopique. Relativité générale et mécanique quantique ont des cadres mathématiques très différents, si bien qu'il n'est pas possible de les faire coexister. En théorie quantique des champs, par exemple, on ne peut pas décrire le comportement d'une particule dans un espace-temps courbé. Et pourtant, cette courbure de l'espace-temps est nécessaire pour décrire la gravitation. Cette impasse apparente nous empêche de comprendre certains des phénomènes les plus extrêmes de l'univers, où les quatre interactions fondamentales coexistent à des niveaux d'énergie et de densité incroyables. C'est le cas lorsqu'on remonte au plus près du Big Bang, ou lorsqu'on s'intéresse à ce qu'il se passe tout au centre des trous noirs. Pour surmonter cette difficulté théorique, de nombreux efforts sont menés pour essayer de produire une théorie quantique de la gravitation. Certaines des théories les plus en vogue aujourd'hui proposent ainsi de doter l'interaction gravitationnelle de sa propre particule, le graviton. Il deviendrait ainsi possible de la rechercher expérimentalement pour peut-être enfin offrir un cadre qui unifierait les deux grandes théories de la physique. L'idée de doter la gravitation d'une particule médiatrice est apparue assez tôt au cours du XXe siècle. La relativité générale et la mécanique quantique sont nées presque en même temps, et les physiciens ont donc cherché très tôt à les rapprocher l'une de l'autre. C'est cependant un effort qui s'est très rapidement montré infructueux. Une des principales difficultés vient de l'impossibilité d'appliquer certains outils mathématiques de la théorie quantique des champs à la gravitation. Dans ce cadre théorique, lorsqu'on calcule le comportement d'une particule, on tombe parfois sur des infinis, ce qui n'est généralement pas bon signe en physique. On peut cependant se débarrasser de ces infinis en ayant recours à une méthode qu'on nomme la renormalisation. Seulement, lorsqu'on s'attaque à la gravitation, il est impossible d'avoir recours à la renormalisation. Les calculs produisent des infinis dont on ne peut pas se débarrasser, et il apparaît ainsi impossible de produire une description quantique de la gravitation. Pour répondre à ce défi, la théorie des cordes remplace les particules élémentaires par des cordes unidimensionnelles. Cela permet de produire un cadre qui évite ces infinis qui ne peuvent pas être renormalisés. On peut alors associer une particule, ou plutôt une corde, à la gravité. C'est là qu'apparaît notre fameux graviton. La théorie des cordes nous permet ainsi de produire une première description du graviton. Il serait comme le photon, une particule sans masse qui voyagerait à la vitesse de la lumière. Il serait représenté au sein de la théorie par une corde fermée. Il aurait des interactions très faibles avec les autres particules. Il faudrait en fait construire des détecteurs de la taille de planètes géantes pour espérer faire une détection tous les 10 ans. On est donc plutôt mal barré pour prouver son existence par une détection directe. Mais le graviton de la théorie des cordes n'est pas le seul graviton qui a été modélisé. Il existe ainsi des alternatives qui changent drastiquement ses propriétés. Prenons sa masse. En théorie des cordes, elle doit être nulle, ce qui lui permettrait de voyager indéfiniment à la vitesse de la lumière et qui offre donc à la gravité une portée infinie. Il existe cependant tout un pan de théorie qui s'intéresse à la possibilité d'un graviton doté d'une masse. On parle alors de gravité massive. Ces théories ont été développées à partir des années 1930 et continuent de faire l'objet d'un travail théorique aujourd'hui. Elles apportent des solutions à certains problèmes de théorie quantique des champs et pourraient avoir des conséquences assez importantes sur la cosmologie. Suivant les modèles, un graviton massif améliore légèrement les résultats d'une renormalisation. C'est loin d'être une baguette magique, mais c'est un pas dans la bonne direction. Et lorsqu'on s'intéresse à son comportement dans le cosmos, on tombe sur des surprises intéressantes. Si le graviton possède une masse, il devient tout à coup un candidat presque idéal pour expliquer la matière noire. Une particule massive, omniprésente et qui interagit très peu avec la matière, sauf par le biais de la gravité bien évidemment. L'hypothèse est d'autant plus séduisante qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir un nouveau mécanisme spéculatif. La gravitation existe bel et bien, ce n'est plus à prouver.
Si elle a sa propre particule, et que celle-ci est massive, alors le cosmos se trouve une nouvelle source de masse qui pourrait expliquer tout ou partie de la matière noire. Et ce n'est pas tout. Un graviton massif impliquerait que la gravité pourrait perdre son influence avec la distance, et tout à coup c'est également le problème de l'énergie noire qui trouve une solution. Les galaxies s'éloigneraient d'autant plus vite les unes des autres qu'elles seraient moins impactées par un graviton massif qui perdrait de son allonge. À petite échelle, comme dans le système solaire, l'effet serait imperceptible, et nous cacherait donc cette propriété. Par contre, les théories articulées autour d'un graviton massif souffrent en retour d'un certain nombre de problèmes. Sur le plan mathématique, elles ont tendance à faire apparaître ce que les physiciens appellent des fantômes. Des instabilités qui entraînent des résultats impossibles, comme la désintégration instantanée de toutes les particules de l'univers. Vu qu'on est encore là, c'est que ces derniers ne doivent pas représenter la réalité. Cela fait presque un siècle que des physiciens essaient de produire une théorie de gravité massive, sans fantômes, et certains sont relativement optimistes sur les chances d'y arriver. L'autre difficulté est observationnelle. On est capable depuis quelques années de détecter des ondes gravitationnelles grâce à d'immenses interféromètres laser. Des chercheurs ont utilisé ces résultats pour contraindre la masse possible du graviton. Cette dernière semble avoir une limite supérieure très faible, mais une masse non nulle n'est pas exclue. Les théories qui font appel à un graviton massif sont donc toujours en course. Elles sont cependant en compétition avec encore une autre classe de théories qui souhaite introduire non pas une, mais deux particules. Le graviton pourrait ainsi être accompagné d'un cousin qui a pris le nom de gravitino. Celui-ci trouve sa place au sein d'un cadre théorique qu'on nomme la supergravité. Il s'agit là aussi d'une tentative d'unifier les 4 interactions fondamentales de la nature. La supergravité applique le principe de la supersymétrie au graviton. La supersymétrie suppose que chaque particule du modèle standard est couplée à un superpartenaire. Un boson pour chaque fermion et vice-versa. Le graviton étant lui-même un boson, le gravitino serait le fermion superpartenaire qui lui serait associé. Il est ici également envisagé que le gravitino soit massif et il formerait alors un autre candidat possible pour la matière noire. Là aussi, la théorie a son lot de problèmes. Quand on essaye d'ajouter des gravitinos au moment du Big Bang, on tombe sur des prédictions étranges qui ne collent pas très bien avec la réalité observée. Alors, comment départager toutes ces hypothèses et déterminer un jour si le graviton existe et sous quelle forme ? On peut déjà partir d'un progrès récent. Les ondes gravitationnelles existent et peuvent maintenant être étudiées. Si le graviton fonctionne comme les autres particules du modèle standard, il possède un comportement ondulatoire. Peut-on alors rapprocher les ondes gravitationnelles de la fonction d'onde du graviton ? Et pourrait-on ainsi finir par mettre en évidence la nature particulière d'une onde gravitationnelle ? C'est un champ de recherche qui est en train de se développer très rapidement. On a dit précédemment que pour faire une détection directe d'un graviton, il faudrait certainement un détecteur de la taille de Jupiter et beaucoup de patience. C'est donc une piste qu'on peut définitivement fermer. Il devrait cependant être possible d'exploiter des interféromètres similaires à LIGO et Virgo et pousser leur sensibilité temporelle au max. Ces interféromètres sont aujourd'hui capables de détecter des événements gravitationnels de l'ordre de la milliseconde. Si on est un jour capable de pousser cette sensibilité jusqu'à la picoseconde, alors des effets quantiques liés à la gravitation devraient se révéler au moment de la fusion de 2 trous noirs par exemple. Le signal d'une onde gravitationnelle porterait des marques qui ne sont pas prédites par la relativité générale et qui signeraient des échanges quantifiés. Construire un interféromètre sensible à la picoseconde près, ça reste extrêmement difficile et cela prendra bien des années si c'est un jour possible. C'est cependant beaucoup plus simple que de construire un détecteur de la taille d'une planète. C'est un défi technologique qui reste raisonnablement à la portée de l'humanité. Il reste par ailleurs un énorme travail théorique à fournir pour prédire ce qu'on devrait observer à ces échelles, avec les différents modèles de graviton qu'on a évoqués dans cette vidéo. L'autre piste consiste à chercher des tests dans l'astronomie observationnelle, le comportement d'une galaxie, d'un cluster ou l'abondance d'un élément qui ne pourrait être expliqué que par un graviton avec certaines propriétés. Il est beaucoup plus difficile dans ce cas d'obtenir des certitudes. On voit tous les mois ou presque des observations qui sont présentées comme soutenant une théorie alternative de la gravitation. Et bien souvent, elles ne débouchent que sur des débats et contre-observations qui ne font pas beaucoup avancer les choses. Enfin, il est également possible que le graviton n'existe tout simplement pas.
Il existe des théories quantiques de la gravitation qui parviennent à s'en passer. C'est le cas de la gravitation quantique à boucle. On pourrait alors passer des décennies à courir après un fantôme. Le jeu en vaut cependant la chandelle. Découvrir le graviton, expérimentalement par exemple, permettrait de faire un immense pas en avant vers une théorie quantique de la gravitation. Celle-ci pourrait en retour nous apprendre si le Big Bang était bien le début de l'univers. Et qu'est-ce qu'il se passe réellement au centre d'un trou noir? Deux questions qui, j'en suis sûr, fascinent beaucoup d'entre nous. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.